Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre un peu partout dans le monde. Merci de votre fidélité et de votre soutien. Aujourd'hui, dans cette émission, nous recevons une personnalité qui nous vient du Bénin, économiste fondamentaliste. Il est psychologue de la communication. Il se fait appeler Monsieur le futur président de par le poids qu'il se donne par rapport aux prochaines échéances électorales au Bénin, son pays où il est candidat. Monsieur Bertin Corvi Ségoué est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, cher Babila Botan. Alors, comment se porte votre pays, le Bénin, aujourd'hui? Oui, le Bénin se porte comme un charme, mais comme la plupart des pays africains, le Bénin traverse des soubresauts, mais qui sont contenables. Contenables, mais quel bilan faites-vous des 10 années au pouvoir du président Boni Yayi? Le président Yayi Boni n'est pas là, donc je ne voudrais pas faire son procès. Mais il ne s'agit pas de procès. Mais je suis bien obligé de reconnaître quand même... Qu'est-ce que vous craignez? Il y a eu des réussites, mais malheureusement, il y a eu plus de slogans. Il y a eu plus de promesses que de réalisations. Il n'a pas démérité, mais il y a eu tellement de promesses quand on fait le bilan entre ce qu'il a promis et ce qu'il a fait, c'est le jour et la nuit. De toutes les façons, avec lui, le budget du Bénin est passé de 700 milliards au temps de Kérékou à 1500 milliards. Le Bénin n'a pas entre-temps découvert le pétrole. Donc il ne pouvait jamais atteindre tout ce qu'il a promis. C'est lui-même qui est cause de malheureusement la déception des Béninois. Parce que, à vouloir trop paraître, on finit par disparaître. Comment est-ce qu'il a voulu paraître? Le président Yayi Boni était dans les superlatifs tous les jours. Bon, il a d'abord pris des communicateurs qui croyaient que l'argent viendrait du ciel. Oh, le président a mené 600 milliards, le président promet 25 milliards. Donc, trop de promesses ont tué sa gouvernance. Pour la prochaine élection présidentielle, on a noté quand même 48 candidatures, au nombre desquelles de grands absents, surtout la classe politique traditionnelle. Comment est-ce que vous avez accueilli cela? Ça ne devrait pas surprendre les Béninois, parce que depuis 1990, voici un pays qui a 200 partis au moins. Je ne veux pas aller dans les 300, mais les partis régulièrement enregistrés, il y a au moins 200 pour 10 millions de population. Un fichier électoral qui fait à peine 5 millions d'électeurs, 200 partis politiques. Comment attendez-vous qu'un parti politique puisse donner un candidat? Non. Malheureusement, les partis politiques au Bénin, c'est comme des paniers à crabes où les uns empêchent les autres de monter. C'était prévisible qu'un candidat d'un parti politique ne soit pas vraiment président. Mais comment en est-on arrivé à cette situation, justement? Cela est dû justement au fait, c'est-à-dire à l'erreur des pères fondateurs de notre démocratie. Notre constitution a été taillée à la mesure du président Kérékou. Et on a voulu exclure un certain nombre de personnes. Je prends un président Zinsou, un président Hubert Koutoukou Manga, ainsi de suite. Donc la constitution a été faite dans l'urgence. Je voudrais rendre justice à un certain Thomas Goudou, qui à l'époque leur disait, dans 20 ans vous vous rendrez compte que cette constitution n'est pas compatible réellement à nos réalités. Parce que c'est du copier-coller. Ça a été deux types de constitutions qu'on a mis ensemble. On en a fait un. Mais que reprochez-vous concrètement à cette constitution, justement? Cette constitution a des contradictions à certains endroits. Et ça donne trop de pouvoir au président. Vous savez, on reproche beaucoup de choses au président Yayi Boni, mais il n'a jamais violé notre constitution. Il n'a qu'appliqué que les pouvoirs que la Constitution lui donne. Vous étonnez, ce n'est pas ce que disent les gens. Hein? Qu'est-ce qu'ils disent? On estime qu'ils violent régulièrement la Constitution. Mais ils n'ont rien compris, c'est la Constitution justement qui lui donne autant de pouvoir. Notre Constitution fait du président un surhomme, un demi-dieu, comme il aime s'appeler. Et il a réellement exercé. Il n'a jamais dit qu'il aime se fait appeler demi-dieu. Ah non, il a dit après Dieu, c'est lui. Donc ça fait demi-dieu. Ça, c'est des phrases qu'on lui prête. Hein? On ne lui prête pas, je l'ai bien entendu. Je l'ai entendu le dire. À quelle occasion? À plusieurs, je prends l'occasion. Bon, on ne va pas faire de polémique que je puisse les partants, donc il faut quand même garder le bon côté de lui. Sinon, je vous rappellerai qu'il a dit ici à une occasion où il était déboussolé qu'il ferait descendre les siens du Nord. Bon, il a dit à cette occasion-là. Mais bon, je peux comprendre en psychologue. J'ai compris qu'il était aux abois. Et ce n'est plus le président qui s'exprimait, c'était le citoyen. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Je demandais comment est-on arrivé à une situation où on a une pléthore de candidatures, de partis politiques, mais vous avez voulu répondre en parlant de la Constitution qui donne beaucoup de pouvoir. Bon, alors le problème est dit à celui-là. Quand vous avez 200 partis politiques, ma foi, pour à peine 5 millions d'électeurs, vous n'avez pas de partis, vous avez des clubs électoraux. Et les partis, combien de partis réellement forment des militants? Combien de partis font de la démocratie en leur propre sein? Prenons l'histoire. Le président Soglo a été élu sans parti en 92, n'est-ce pas? Alors, après le président Kérékou, lui aussi, sans parti. Le président Yayi Boni, sans parti. En réalité, la structure de la politique au Bénin ne favorise pas l'ascension d'un candidat venant d'un parti politique. Le drame dans notre pays, c'est qu'aujourd'hui, et c'est le cas de cette fois-ci, ce sont
dans tout pays qui marche bien, ce sont les forces de l'argent qui soutiennent la classe politique. Aujourd'hui, curieusement, c'est la classe politique qui soutient les forces de l'argent. On en est arrivé à cela à cause de la gouvernance du président Yahya Boni qui a totalement affaibli les partis politiques. D'ailleurs, il en a 200. C'est une bonne ou une mauvaise chose? C'est une mauvaise chose parce qu'en fait, dans un pays, les partis politiques devraient jouer leur rôle. Mais hélas, nous n'avons pas de partis politiques. Bon, alors, comment est-ce qu'on devient opposant dans ce pays? Comment devient-on mouvancier? C'est déjà la question. Nos partis politiques n'ont pas d'idéologie, n'ont pas de vision qu'on puisse reconnaître. Tu prends un parti, vous ne pouvez pas citer leur nom. Tu ne peux pas dire, quand on prend tel parti, voici sa vision du développement. Ils n'en ont pas. Eh bien, c'est des copinages. Au fait, ce sont des querelles de coépouses. On devient opposant, aujourd'hui on devient mouvancier. Monsieur Bertin Covy, on va évoluer dans cette émission. Aujourd'hui, il y a plusieurs candidatures, comme je l'ai dit, mais il y a une candidature qui focalise quand même beaucoup d'ardeur, celui que certains appellent à tort ou à travers le favori de cette élection. Il s'agit du candidat Lionel Zinsou. Vous êtes soulevé en disant qu'il ne devrait pas être candidat. Pourquoi? Mais je me surprends même que vous croyez que Zinsou peut être le favori. Je suis le favori. Je vais vous dire pourquoi. Je parle 9 langues au Bénin. Le Bénin a 6 régions, je parle la langue principale de chaque région. Je suis initié au vaudou, au christianisme et à l'islam. Donc je comprends tout ce qu'il y a comme type de croyance dans ce pays. Ça fait 20 ans que je me prépare à être président au Bénin. J'ai 45 ans, en forme, je ne suis pas fatigué. Non, je vais revenir à vous êtes un sujet pour la candidature de Lionel Zinsou. Je voudrais vous dire d'abord, non, c'est votre assertion qui laisse croire qu'il est favori. Il ne l'est pas. Ah. Par contre, le président Yahya Boni voudrait en faire un président. C'est ça le drame. Il ne le sera pas. Écrivez-le. Nos man ont dit non. Je vais vous dire pourquoi alors. Voici quelqu'un qui n'a jamais vécu chez nous, qui ne nous connaît pas, qui ne parle aucune langue béninoise, qui ne connaît rien de notre culture, ce n'est ce qu'il a lu dans les livres, qui de tout temps a passé son temps à dire nous les Français. Allez sur YouTube, tapez son nom, vous aurez l'historique, son e-reputation. Et subitement, en 8 mois, le président Yahya Boni croit qu'il peut en faire un président. Ce n'est pas possible. Mais si tant est qu'il ne peut pas être président, pourquoi vous ne laissez pas les électeurs béninois en décider, justement? Alors, le drame est celui-ci. Vous savez, même en France, on n'utilise pas les moyens de l'État pour faire de la campagne. Malheureusement. Ça, c'est un procès d'intention. Ce n'est pas un procès d'intention, c'est ce qu'il fait. Quand vous êtes candidat dans un pays où il y a 48, vous cessez d'être Premier ministre ou bien membre du gouvernement et vous n'utilisez pas les moyens de l'État. Je vais vous donner un exemple typique. Le ministre de l'Intérieur, Placide Azandé, contre qui je n'ai rien, puis c'est le système qui le lui permet, va faire ouvertement campagne pour un candidat. Vous trouvez ça normal, vous? Le président de la République, le président Yahya Boni, va dans les villages, lance des travaux qui n'ont pas de financement et dit à nos populations que si vous ne prenez pas un tel, c'est-à-dire Lionel Zinsou, cela n'aura pas de financement. C'est une escroquerie, mais cela ne se passe pas. Ne lui prêtez surtout pas des intentions. Ce n'est pas de l'intention. La phrase que vous venez de dire, est-ce que le président Yahya Boni l'a prononcée et à quelle occasion de manière concrète? Il y a 3 jours, il est allé lancer la voix Savalou Djougou. Il a dit la même chose. Vous savez, je suis assez sérieux, assez responsable, parce que bientôt je vais le remplacer. Donc si je me mets à mentir, ceux qui seront mes opposants vont m'insulter aussi. Mais dans le cas d'espèce, est-ce que ce n'était pas mieux de sensibiliser les populations à pouvoir faire le bon choix? On a comme l'impression que vous avez des problèmes personnels vis-à-vis de lui. Non, si j'avais un problème personnel avec Zinsou, oui, j'ai un problème personnel avec lui. Mais celui-là, ce n'est pas sa candidature. C'est son soutien au franc CFA, qui est la moitié de notre appauvrissement. Voici une monnaie qui nous donne une capacité d'importation. L'arrimage automatique du franc CFA à l'euro nous donne une capacité à importer. C'est d'ailleurs là le drame de la Grèce. Et j'ai souvent dit à mes amis grecs, si vous voulez construire une économie chez vous, sortez de l'euro. Ayez une monnaie faible. Quand une monnaie, est-ce que vous savez que le CFA, de par son arrimage à euro, a une valeur plus élevée que le yuan chinois, deuxième économie du monde. Donc s'il y a un problème particulier avec Zinsou, c'est celui-là. Mais maintenant, ce n'est pas contre Zinsou que j'ai un problème. J'ai un problème contre le président Yahya Boni, qui n'a pas compris, qui a oublié que lui-même, pour être candidat, en 2006, a dû démissionner de la BOAD. ABT, Abdoulaye Biotchane, a démissionné de la BOAD pour être candidat. Comment ça se fait qu'il utilise les moyens de l'État au profit d'un candidat à une élection où nous sommes tous candidats? Mais écoutez, mais moi, puisque notre constitution le permet, le président béninois prête serment au nom de Dieu et des mânes de nos ancêtres. Je lui ai donné 7 jours pour qu'il libère M. Zinsou, afin qu'il puisse vaquer librement à sa candidature. Mais il y a des institutions au Bénin qui réglementent tout cela, non? Oui, mais voulez-vous substituer à ces institutions ne s'auto-saisissent pas, vous voulez quoi?
les institutions. Je vous ai dit que notre constitution fait du président un demi-dieu. Donc il a de l'autorité sur ces institutions. Moi, je ne permets pas, je ne m'explique pas qu'un candidat puisse utiliser les moyens de l'État. Il est allé briser, casser, enfin faire un mauvais atterrissage avec l'hélicoptère de nous tous. Ce qui peut arriver à tout le monde. Hein? Mais oui, on mais ne prévoit pas un accident. Oui, ça c'est vrai. Il est allé faire campagne. Mais comment est-ce que vous pouvez dire qu'il allait faire campagne? Mais puisqu'on est allé le président. J'étais là, écoutez-moi, j'étais là. Oui. Le jour où il est venu, à Djougou. Oui. Je vous dis, il est venu pour la Gani. La Gani est une fête cultuelle. Et le président Yahibouni, dans son ignorance, et ceux qui sont en politique dans leur ignorance, ont fait de lui le parrain. Alors que la Gani, le parrain de la Gani, ce sont les anciens rois qui sont déjà morts. Mais les rois n'ont pas voulu qu'il atterrisse. Donc il était à 1 mètre quand l'hélice a touché le mur. Et il a eu un mauvais atterrissage. Mais ne vous éloignez pas de la question. Je demande, hein, on se trouve dans cet atterrissage, il y a le fait d'aller faire campagne avec les moyens de l'État. Ne devrait-il pas, en tant que Premier ministre, se rendre là-bas? Qu'est-ce que vous lui reprochez concrètement? Mais vous me faites rire bien. Vous savez, vous m'amusez bien. Je vais vous dire pourquoi vous me faites rire. Je vous en prie. La Constitution béninoise n'a pas un poste de Premier ministre. Donc il n'en est pas un. C'est anti-constitutionnel. Vous déplacez le débat. Non. Vous déplacez le débat. Non, je ne dépasse pas le débat. Même si c'était un simple ministre. C'était un simple ministre. Voilà, le ministre de la Culture aurait été justifié. Attendez, non, le ministre de la Culture aurait été justifié. Le ministre du Tourisme aurait dit, mais qu'est-ce qu'un Premier ministre qui n'existe pas va chercher à une fête de la Gani? Le président Yahibouni. Non, c'est pas la dépassé. première fois que nous avons un Premier ministre au Bénin. Oh, ben on a dit Premier ministre Payo. D'ailleurs, Adrien a vite compris, a démissionné à l'époque. Donc, voyez-vous, il n'est pas dans son rôle. C'est une escroquerie politique. Monsieur Bertin Corvi Segboué, je vous prie de bien vouloir rester avec nous. Nous allons marquer une pause dans cette émission. Chers téléspectateurs, ne partez surtout pas. On vous retrouve dans quelques instants pour la seconde partie de cette émission. Merci.